Salut! Bienvenue sur Rise Above! Un autre épisode avec moi, Olénie. Je suis vraiment contente d'être avec toi. Je suis toujours contente d'être avec vous autres. Je n'étais pas contente, je serais juste pas là. OK, on s'entend là-dessus. Puis là, je parle d'un de mes sujets préférés, qui est la comparaison. Oh là là, OK? Pourquoi? Parce qu'on est dans une société de comparaison. Ouais, on s'entend. On veut plus, ou on se compare aux autres, tu sais, tout ça. Puis j'ai vraiment envie de faire du push là-dessus parce que personnellement, dans ma structure de caractère, ben pas juste ma structure de caractère, ma personnalité au complet, moi, je me suis jamais comparée. Hein? Je sais que les gens me parlent de la peur du jugement, puis même en accompagnement, je suis là-dedans, tu sais, puis j'en sais, ben pas moi, mais je veux dire, je m'en fais parler beaucoup, puis c'est vraiment une peur qui est très envahissante pour la plupart, puis tu sais, ça a l'air vraiment très souffrant, puis on me dit que, tu sais, le trois quarts des filles sont là-dedans, puis se comparent beaucoup. Et je me suis jamais comparée. Fait que moi, je vois, voyons, j'ai jamais compris ça dans mon corps. Je le conçois, je vois que ça existe, je vois que c'est souffrant de le vivre, puis je vois que la société au complet carbure dans le marketing sur ça, parce que, je veux dire, les femmes, pourquoi on est le meilleur target pour toutes? C'est parce qu'on nous montre quelque chose de mieux qu'on est, puis on va nous vendre le produit pour qu'on soit plus belle, puis qu'on ressemble à une telle, parce qu'on se compare à l'autre. C'est pour ça qu'on se fait pogner, là, nous autres, là, avec les Sephora, puis avec tous les masques au LED, là, c'est parce qu'on se compare, tu comprends? Il y a ça aussi. Je peux t'avouer que je peux me comparer un petit peu. Je pense que je vais te dire là-dessus, ça m'a attrapé au niveau de la chirurgie esthétique puis du vieillissement. Ça m'a pogné dans le détour, OK? Jusqu'à temps que j'ai pris un petit 2 minutes pour me dire pourquoi est-ce que je me fais injecter ça dans le visage et je veux avoir l'air de quoi dans 15-20 ans. Et c'est là que j'ai pris la pédale douce, puis que maintenant, au niveau de toutes les injections, oui, j'en ai, mais je fais ça vraiment pas souvent. Puis c'est à titre préventif, fait que c'est comme juste pour pas que la ride elle creuse. Mais tu sais, ma fille m'est arrivée aussi avec une conversation l'autre fois. Elle dit: je trouve ça tellement ironique que certaines femmes, ils ont tout le reste du corps qui vieillit, mais ils ont la face qui reste comme s'il y avait 30 ans. Ça fait aucun sens, maman. Je dis: c'est tellement vrai. Hein? Tu sais, puis pourquoi? Hein? Parce qu'on se compare à plus jeune. Tu sais, moi, c'est la seule raison. Je me suis même pas comparée à quelqu'un d'autre. Je me suis comparée à moi-même plus jeune. Là, j'étais: OK, à quoi ça sert? Là, je me suis dit: est-ce que un enfant de 10 ans se compare à son corps de ses 5 ans? Ben non. Pourquoi est-ce que moi, 40, je vais me comparer à ma face de 32? Mais tout ça, c'est parce qu'on nous montre toujours des modèles de qu'est-ce qui est mieux puis qu'est-ce qui est moins bien, OK? Par rapport à tout, par rapport à l'esthétique, par rapport aux performances, il y a plein de choses comme ça. Puis quand on nous compare à quelqu'un d'autre qui est vraiment pas comme nous. On se compare à des situations qu'on vit pas directement, qui sont impliquées par d'autres personnes. Tu sais, je vois la comparaison en couple, c'est des couples qui vont pas bien, puis vont se dire: je comprends pas, Sophie puis Martin, eux autres, ça va super bien, là, ils ont l'air super heureux tout le temps, qu'on va super avec eux autres, mais t'es pas dans leur vie à tous les jours. Tu te compares à genre une image que tu vois, ce moment-là, puis ça fait pas vraiment de sens, OK? Puis la comparaison, la peur du jugement, ça existe vraiment juste dans notre tête. OK? Je vous surprends pas avec ça, là. C'est quelque chose qui est valide, mais ce n'est pas fiable. Une peur, c'est valide, mais ce n'est pas fiable. OK? C'est quelque chose qu'il faut vraiment reconnaître. C'est valide parce que la peur, comme je dis souvent, veut te protéger de quelque chose. Fait que la peur du jugement, ça veut te protéger d'être rejeté, ça veut protéger ta sécurité, protéger le fait que tu veux être aimé par les autres. Là, je fais un petit chemin, là, ça peut être d'autres choses, mais mettons, OK, l'intention positive de la peur, c'est d'être aimé, de se sentir aimé, se sentir validé. Fait que là, elle fait la peur du jugement, fait que ça t'empêche de faire des choix pour toi que t'aimes parce que tu te compares à d'autres, tu te dis: hey, c'est pas pareil comme un tel, ou ça a l'air peut-être moins bien si ça, OK? Ensuite, la comparaison amène aussi le gossip, ça peut amener aussi le côté victime, tu sais, faire comme... ou, ben, côté victime, ou justement, ben, le gossip surtout. Tu sais, quand les gens parlent contre les autres, souvent, c'est qu'ils vont envier quelque chose chez l'autre, puis ils vont parler contre pour descendre la personne. Mais quand tu descends quelqu'un en mode comparaison, puis que toi, tu descends l'autre en étant supérieur selon toi, c'est ton complexe d'infériorité à toi qui fait que tu développes de la supériorité dans ton langage puis que tu veux écraser l'autre. Parce que quand on veut écraser quelqu'un, puis on veut descendre quelqu'un, OK, faut qu'on, dans notre corps, là, ceux qui vont voir en écran,
tu presses vers le bas. Fait que dans tout ton corps, tu mets l'énergie vers le bas quand tu veux descendre quelqu'un. Mais quand tu veux soulever quelqu'un dans tout ton corps, tu prends la personne et ton énergie s'en va vers le haut, puis l'autre personne aussi s'en va vers le haut. OK? Tout ce qui se passe dans la somatique, tout le monde, là, c'est exactement ce qui se passe dans notre être au niveau énergétique aussi. La somatique, c'est le corps. Mais ça, on l'oublie. Tout passe par le corps. Tout passe par le corps. Mais on a l'impression que tout est dans notre tête. Mais la peur du jugement est dans ta tête. Fait que dans ton corps, il se passe quoi? C'est le besoin d'être aimé souvent. Ah, OK. Puis c'est stressant d'être dans la peur du jugement et la comparaison parce que tu es constamment en train de t'ajuster en regardant ton environnement. Ça fait aucun sens. Fait que tu vis dans les yeux des autres. Quand même. Ça doit être long. Tu sais, je veux dire, t'attends que les autres approuvent tout pour pouvoir y aller. C'est ça, la comparaison, tu sais. Tu vas comparer, mettons, avec ton amie à l'école. OK, moi, je suis moins bonne qu'elle. OK, moi, en danse, je suis moins bonne qu'elle. OK, moi, au niveau des podcasts, je vais me comparer à une telle. Je vais faire, hey, je suis vraiment pas rendue là. Non, je fais pas ça. Un moment donné, j'ai écouté le podcast de Jay Shetty. Tout le monde le connaît. Hein? I hope so. Si tu le connais pas, tape Jay Shetty. Ça vaut vraiment la peine que tu connaisses cet homme-là. Il est incroyable. Puis il a dit, faut arrêter de se comparer. Il parlait justement des podcasts. Il dit, moi, je suis rendu... Tu sais, le gars, il est vraiment rendu connu mondialement. Mais j'ai commencé numéro 1. Puis il dit, à chaque fois que moi, je regarde quelqu'un qui m'inspire, et c'est là que mon point va se développer tantôt, je m'en vais voir ses premiers posts, il y a plusieurs années. Ses premiers épisodes, ses premiers... Peu importe c'est quoi son premier, puis où est-ce qu'il a monté, où est-ce qu'elle a monté. Souvent, c'est qu'on se compare à des gens qui sont rendus à un endroit, mais on oublie le processus pour ça. Hein? Fait que c'est quoi, justement, la façon transformée de la comparaison pour l'amener dans la lumière? C'est l'inspiration. Si tu as envie d'arrêter d'être dans la peur du jugement, tu dois tomber dans « je me sens inspiré par ». OK? Quand tu te sens inspiré par, ce qui va arriver, c'est que tu vas modéliser le comportement de. En modélisant le comportement de, tu vas t'inspirer de ce que la personne fait, puis tu vas faire « Hey, ça fait-tu avec moi? Je vais essayer telle affaire. » Tu vas apprendre. Puis puisque tu es inspiré et tu apprends, là, tu grandis. Là, tu peux, toi, te comparer au toi d'hier, faire comme « Aïe, j'ai appris, j'ai grandi, là, j'ai développé des nouvelles forces. » La comparaison te coupe de l'inspiration. Ça te coupe complètement de ton cœur, ça te coupe de ton potentiel, ça te met dans une énergie tellement négative si tu savais. Le jugement, ça coupe toute ton intelligence émotionnelle. Que tu juges les autres ou que toi, tu te fasses juger, c'est un signe de manque d'intelligence émotionnelle à ce moment-là. Tu n'as pas envie d'être cette personne-là, OK? Et si tu as peur de quelqu'un qui manque d'intelligence émotionnelle envers toi, tu as peur de quoi, finalement? T'sais, je veux dire, la personne a manque d'intelligence émotionnelle, on cesse, là. Je veux dire, c'est comme, non. Je parlais de ça avec quelqu'un l'autre fois aussi. On avait une discussion parce qu'il y avait quelqu'un autour d'elle qui tapait ses nerfs. Ça arrive dans la vie. Là. Ben, il tapait vraiment ses nerfs. Puis, là, elle était comme, c'est une trigger. Puis, là, elle est tombée, elle dit, ça me faisait sentir comparée. J'étais comme, OK, tu veux-tu sa vie? Elle dit non, mais pourquoi tu te compares? Ben, je sais pas, je pense que ça allait activer des blessures. Je dis, OK, peut-être, mais je dis, tu te compares, vire ça en inspiration. Est-ce que la personne t'inspire? Non, bien d'abord, tu arrêtes ce narratif-là intérieur. T'arrêtes, tu fais juste nourrir de quoi de négatif avec un complexe d'infériorité, simple supériorité. Fait que c'est ton infériorité qui te met en posture haute pour descendre l'autre. Ça fait aucun sens. C'est une belle petite roue qui tourne. Mais tu sais, l'être humain, on est névrosé le 3/4 du temps. On va se le dire tout de suite. On a un mental, puis tu sais, j'en parle souvent des hamsters, mais ça crée une forme de névrose quand on décide qu'on les écoute. Encore une fois, je le répète, peur est valide, mais elle n'est pas fiable. Tu peux pas te fier à une peur. C'est une création du mental avec une projection qui est en lien avec une blessure à l'intérieur. Fait que c'est ta blessure qui parle puis qui active toute la gang de bodyguard avec la muraille de Chine qui fait OK, on coupe tout ça. Mais quand tu coupes ça, tu coupes toute connexion à toi-même. Ça, je le répète souvent. Tu coupes toute connexion à toi-même. Et en coupant connexion à toi-même, tu coupes connexion à l'autre. OK? Puis c'est en s'inspirant qu'on grandit. Personnellement, dans toute ma carrière d'entrepreneur, j'ai été inspirée. Ma première grande inspiration, j'avais 4 ans. Puis c'était Walt Disney. Je m'en souviens très bien que je suis rentrée là-bas, même si ça fait très longtemps, mes 4 ans. Je me rappelle la première fois que je suis rentrée là puis que j'ai vu tout ça. Puis après, je suis retournée là aux 3 ans. Fait que mes parents ont créé une forme d'ancrage. Puis moi, ce qui était fascinant avec Walt Disney, pour moi, c'était de voir tout le côté créatif de tout ce qu'ils créait, tout ce qui était monté pour que nous, on soit émerveillés. Toute la scénographie carrément dehors. Tu sais,
Ils font comme un film à l'extérieur. Là. Tu fais partie d'un setup là, quand tu rentres là-dedans. Là. Toute l'ambiance qu'ils amènent, c'est comme, aïe, à quel point c'est des gens inspirants et passionnés qui amènent cette vision-là de façon concrète pour que ça crée tout ça. Et j'ai comme, c'est possible. Si le dude, il peut le faire, tout le monde peut le faire, tu sais. Il suffit juste que tu y crois, puis c'est quelque chose qu'il dit, lui, aussi. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Fait que ça a été la phrase qui m'a restée dans la tête. Ensuite de ça, ça a été un film qui m'a inspirée à aller en danse avec Whoopi Goldberg, le Rockin' On dans le temps. Là. Puis il y avait Lauryn Hill qui était dedans. Puis, tu sais, moi, au lieu de me comparer, parce que j'aurais pu rentrer en comparaison avec le milieu de la danse, faire comme, je regarde, il n'y a pas de débouché là-dedans, ou tu sais, je me compare à mes amis qui veulent être infirmières ou médecins, puis moi, je vais aller en danse. Mais à 8 ans, quand j'ai regardé ce film-là, puis que Whoopi Goldberg a dit à Lauryn Hill, c'est à chaque fois que tu te lèves le matin, la première chose à laquelle tu penses, c'est chanter, c'est que tu es peut-être une vraie chanteuse. Puis moi, j'ai dit à ma mère, la première chose à laquelle je pense quand je me lève le matin, c'est de danser, fait que je pense que je suis une vraie danseuse. Mais j'étais quand même à l'école, j'ai écouté la comparaison, j'ai eu la peur du jugement, mais c'était tellement plus fort que moi, mon inspiration, d'aller dans ce milieu-là que je l'ai fait. J'en ai fait une carrière vraiment florissante. Même quand j'ai ouvert ma business à 18 ans, j'étais inspirée par ma vision de vouloir créer parce que je voyais des shows qui se créaient. J'étais comme, moi, je veux faire ça. Fait que c'est ça qu'il faut pour ça. Je m'inspirais d'autres. Je m'inspirais de chorégraphes. Je m'inspirais de mise en scène. Je m'inspirais du Cirque du Soleil. Je m'inspirais de Disney. Je m'inspirais de partout. Je m'inspirais d'autres pièces. J'étais pas en mode comparaison. Puis le fait que j'ai un mindset qui tombe en mode inspiration et modélisation beaucoup plus fait en sorte que je suis capable de faire grandir des choses beaucoup plus facilement, de créer des connexions puis de mener une vie qui n'est pas dans la peur du jugement de l'autre. Si tu te compares constamment, tu vas toujours être en dessous de quelque chose ou au-dessus de quelque chose. Ça fait aucun sens. On est toutes, on est toutes égales à la même place, OK? On a des évolutions différentes, that's it. On a des métiers, des contextes différents. C'est juste qu'on aime ça mesurer, genre notre succès en disant moi, je fais tant par année, fait que techniquement, j'ai plus de succès que toi. Ouais, mais toi, tu fais tant, mais t'as pas de temps, t'es super malheureux, tandis qu'elle, elle fait moins que toi, mais tabarnouche, elle a du temps, puis elle est heureuse. Fait qu'on le mesure où, ce succès-là, tu comprends? Il est mesuré où? C'est différent avec ton système de valeurs. OK, est-ce qu'on compare vraiment notre système de valeurs? Non, pourquoi? Parce que notre système de valeurs va avec nos expériences à nous. Fait que si on s'en va vraiment loin, là, quand on se compare, là, c'est la plus grosse histoire qu'on se raconte dans notre tête, là. Vraiment, là, ça marche juste pas. Ça marche pas. Fait que tu devrais vraiment tomber en mode inspiration. Puis quand tu tombes en mode comparaison, pense que je débarque dans ta tête puis je fais « Qu'est-ce que tu fais là? » OK? Pense à ça. Ça peut être drôle, pareil. T'imagines une petite Olini débarquer sur ton épaule, faire « Hey, sérieux? C'est sérieux ce que tu es en train de faire là? T'es tellement une belle personne, là. T'es en train de vraiment te comparer à une autre belle personne, mais tu penses que t'es moins bonne, puis là, t'es en train de la descendre pour être meilleure. Ouais, non. Qu'est-ce que tu fais là? Inspire-toi, demande des trucs, pose des questions, fais quelque chose, check c'est quoi son processus, check c'est quoi son équipe qui l'accompagne autour d'elle. Let's go! Crée des connexions. Comparaison coupe les connexions. Pourquoi? Il y a une séparation. Il y a un plus puis un moins. On coupe. Nous, ce qu'on veut, c'est créer des connexions. Là, on s'inspire, on se parle, on partage. Là, c'est le fun. Là, on vit une expérience humaine beaucoup plus florissante dans ce temps-là. Alors voilà. La peur est valide, elle n'est pas fiable. Tu te compares, tu te sépares, t'inspires, ça va faire en sorte qu'on va s'unir. Beaucoup plus le fun, hein? Et j'espère que ce podcast-là t'a inspiré, puis aussi t'a permis de voir ça autrement, la peur du jugement puis la comparaison. Puis t'a permis de développer des outils pour aller de l'autre côté puis tomber en mode inspiration. Alors, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec moi. Merci. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, une bonne fin de semaine. Love, rise above.